Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Wiko Sunny 2, le nouveau-né de Wiko qui vient d'être commercialisé en août 2017 au prix maximum conseillé de 59,99 €. Donc on est sur un mobile entrée de gamme, on est même sur un mobile low cost, on est sur un mobile dont le prix est extrêmement agressif et qui va permettre justement à ceux qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent dans leur smartphone d'accéder malgré tout à une expérience mobile agréable. Mais ça, on en reparlera lors du test. Donc ici, on est sur la vidéo de déballage. On va regarder très rapidement les spécifications qui sont inscrites sur la boîte. On apprend que le Sunny 2 est donc doté d'un écran de 4 pouces avec résolution WVGA, donc c'est des 800 par 480 pixels. Il est H+, ça veut dire qu'il est donc 3G+. Il est 4 cœurs, doté d'un processeur donc 4 cœurs 1,2 GHz. Capteur photo dorsal 5 mégapixels, 2 mégapixels en frontal, 8 Go de mémoire de stockage interne, double SIM. Capacité justement micro SD, oui, vous pouvez ajouter une micro SD. Capacité maximum de cette dernière, revendiquée et testée justement par Wiko, de 32 Go. Le téléphone, vous le voyez, il est conditionné ici dans un emballage, ce qu'on appelle l'emballage cristal, un blister plastique que l'on retrouve généralement en grande surface. Alors pour le coup, celui-là ne vient pas de la grande surface, mais c'est l'emballage type que vous verrez sur ce mobile. Donc un emballage qui suppose que vous sortiez votre paire de ciseaux la plus efficace. Parce que pour tout vous dire, c'est vraiment solide. Voilà. Hein, ça craque un peu, vous l'entendez. Voilà. Donc, c'est du solide. Donc, une fois qu'on a ouvert la partie supérieure de la boîte, on peut accéder. Alors, pas tout à fait encore. Il y a un tout petit dernier effort encore à faire. Voilà. On peut accéder enfin au téléphone. Alors, téléphone entrée de gamme, je vous le rappelle, entrée de gamme low cost. Mais c'est pas parce que c'est un low cost que ça doit donner un sentiment désagréable justement au niveau de la prise en main, d'autant plus que vous le voyez, il a un design effet métal qui est pas mal, pas mal. Ça rajoute un petit côté supplémentaire, sympa justement, sur un téléphone qui est ici en couleur, couleur comment? C'est du Space Gray, donc c'est le gris anthracite, gris métal, vous voyez, donc c'est sympa au niveau du look, ça présente bien, hein, ça présente bien pour un mobile qui vaut moins de 60 €. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on va retrouver plein d'autres choses. On va retrouver notamment le câble USB, micro USB, nécessaire pour la recharge. Justement, hop, on va retrouver le connecteur ici, voilà, pour la recharge, justement, et la synchronisation en filaire, si jamais vous avez envie de synchroniser votre téléphone en filaire, par exemple pour mettre vos MP3, etc. On retrouve également le kit piéton avec de la longueur de câble. C'est un kit piéton entrée de gamme avec des écouteurs en plastique brut, lesquels ne sont pas visiblement... Ah si, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire qu'ils ne sont pas de la même longueur, parce qu'à une époque, les constructeurs faisaient ça. Ils mettaient vraiment les écouteurs de taille différente, de longueur de câble différente, exprès pour avoir le micro qui tombe devant la bouche. Enfin bon, c'était pas très utile. Et là, non, on est sur un kit piéton, un format très standard, mais qui reste, vous l'avez compris, du très entrée de gamme. C'est plus fait pour répondre à l'obligation légale que tout simplement de vous donner du son de bonne qualité. Ça sera vraiment le minimum. À l'intérieur de la boîte, on retrouve quoi d'autre? On va quand même retrouver deux autres choses minimum qui nous intéressent aussi. Donc l'adaptateur secteur, on va voir la capacité. Est-ce qu'on a un petit focus de la caméra? 0,7. Donc non, ça n'est pas de la recharge rapide. Au contraire, ça aurait été très étonnant. On retrouve également, hop, on va y arriver, la batterie en elle-même. La documentation, je vais la laisser de côté pour le moment. Le tout est soigneusement emballé, vous l'avez vu, c'est bien protégé, c'est bien emballé. Et c'est une batterie de 1300 mAh. Voilà, on met ça de côté, on va y revenir sur cette batterie. On va revenir à l'instant même, au cours de cette vidéo. Et on retrouve de la documentation, vous l'avez vu, voilà, de la doc. Avec quoi Justement, guide de démarrage rapide, oui, c'est ça, c'est sans doute ça. Un petit guide de démarrage rapide pour apprendre où sont les boutons, comment faire. Et un petit guide un petit peu plus avancé, justement. Voilà. De la petite documentation. Alors, il y a une petite chose supplémentaire que vous m'avez demandé maintenant de faire dans les vidéos. Alors, d'allumer le téléphone, peut-être pas, parce que sinon ça va durer 3 plombes. Mais c'est de faire ceci. Donc, justement, de vous montrer l'intérieur de la bête, s'il est possible. Et c'est le cas ici, notamment les emplacements pour carte mémoire. Donc, on voit carte mémoire micro SD ici, mais aussi les cartes, tout simplement carte SIM, qui sont au format classique. Ça a l'air d'être du format, ce qu'on appelle mini. Et on en a bien une et une au-dessus de l'autre, voilà. Bon, mais ça aussi on en reparlera lors du test. Et la batterie qui se place ici tout simplement. Vous l'avez vu, je n'ai pas eu de difficulté pour le coup à ouvrir le cache batterie, contrairement à certains autres mobiles de la marque où les cache batteries sont très fermement clampés au mobile. Là pour le coup ça tient très bien, ça ne va pas se démonter tout seul, mais c'était beaucoup plus facile.
Voilà, merci d'avoir vu la vidéo donc de déballage du Wiko Sunny donc 2. Hein, c'est la deuxième génération qui vient d'être commercialisée. On est en août 2017 lorsque je fais cette vidéo. Au prix maximum, je le rappelle, de 59,99 €. Donc moins de 60 €. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.